Philippe de Gibon. Vous venez de recevoir le trophée de l'innovation managériale. Dans votre société qui travaille dans le télémarketing, vous avez complètement innové et changé un petit peu le paradigme traditionnel du secteur. C'est une de nos stratégies de développement à l'origine. En 1998, quand on a créé Converse, on ne savait pas ce qu'on voulait faire, mais on savait surtout ce qu'on ne voulait pas faire. Et ce qu'on ne voulait pas faire, c'était des étudiants avec un turnover important, pas de montée en compétences. Et donc, on a travaillé sur l'inverse. On a mis de la maturité dans les équipes. On a été chercher des personnes qui ont un gros potentiel, mais à qui on ne donne pas les chances. Je pense notamment aux mamans en retour à l'emploi, qui, après une période d'arrêt de l'entreprise pour des raisons de maternité, quand elles reviennent, elles ont du mal à se relancer. Chez nous, avec les horaires choisis, elles ont la possibilité d'associer vie de famille, vie professionnelle. On en parle beaucoup maintenant, mais nous, ça fait 19 ans qu'on l'a mis en place. Et aussi la population des plus de 50 ans, qui a beaucoup de mal à s'insérer dans la vie active après quelques désillusions. Et nous leur donnons une deuxième chance. Et bien sûr, nous allons chercher leur savoir-être et leur expérience dans l'entreprise. Dans un secteur où on délocalise beaucoup pour des raisons de coût, vous avez montré que la qualité pouvait aussi avoir sa place. Vous savez, nous partons du principe que la performance sociale ne peut qu'entraîner de la performance commerciale. C'est inéluctable. Quand un salarié se sent bien dans son entreprise, quand il est stable, quand il est reconnu, quand il est écouté, quand il est formé, il ne peut que donner le meilleur de lui-même. Et donc l'entreprise Converse en tire tous les bénéfices. Et c'est pas un gros mot de dire que la performance sociale entraîne la performance économique. Au contraire, c'est une réalité que nous prenons depuis des années. Aujourd'hui, Converse, c'est combien d'employés ? C'est 200 personnes pour un chiffre d'affaires de 7,5 millions. 95% de nos clients sont des grands comptes nationaux, quasiment tous dans le CAC 40. C'est-à-dire que nous avons une reconnaissance nationale sur la qualité de la prestation que nous délivrons. Alors pour vos employés, c'est vraiment du temps choisi. Vous avez un système très particulier. Toutes les semaines, ils ont un internet où ils positionnent leurs horaires. Et toutes les semaines, les plannings changent en fonction des besoins et des envies des collaborateurs. Mais vous savez, en donnant la liberté de choix des horaires, les gens changent très très peu. Ils changent les imprévus parce que nous avons tous nos rythmes de vie. Donc donner cette liberté-là, ça ne veut pas dire être pris à dépourvu toutes les semaines. Au contraire, il y a très peu de variations de nos plannings, mais les gens ont la liberté de choisir, par exemple, d'aller chez un dentiste tel jour ou d'aller sur une sortie scolaire tel autre jour ou de recevoir de la famille. Et ce sentiment de liberté fait qu'ils nous sont très reconnaissants et qu'ils s'impliquent dans l'entreprise. Et en matière d'innovation managériale, vous misez aussi beaucoup sur la formation, c'est important ? Nous sommes aussi organisme de formation. En gardant les gens dans l'entreprise, il faut absolument les former pour les faire monter en compétences. Et ça, on l'a compris très tôt. Mais nous utilisons aussi des outils RH, mais à chaque fois aussi avec de l'innovation. Je pense notamment à l'entretien professionnel et l'entretien d'évaluation. Vous savez, l'entretien d'évaluation, c'est un entretien qui est un entretien très mal perçu dans l'entreprise parce qu'il est une fois par an, c'est l'entretien couperet. Nous avons décidé de le dédiaboliser et on en fait 4 par an. Ça veut dire que ça a fait tomber de la pression. C'est plus un entretien d'évaluation, c'est plutôt un entretien de parcours et les collaborateurs le vivent beaucoup mieux et donc ils en sortent enrichis. Et comme vos collaborateurs sont suffisamment formés, ils peuvent sortir du script traditionnel imposé. C'est notre touche depuis 4 ans maintenant. On a réussi à obtenir de nos donneurs d'ordre l'autorisation de sortir du script fermé et on va laisser le collaborateur dans une liberté quasi totale. Il faut savoir que, bien sûr, il y a eu des formations. Nous faisons des formations sur l'intelligence émotionnelle qui permet au collaborateur de pouvoir mener son script de manière beaucoup plus simple et moins tendue et donc de donner une impression à la personne qu'ils appellent d'être dans une conversation plutôt que dans une démarche téléphonique traditionnelle. Et ça donne des résultats, notamment pour la personne qui est appelée, parce que souvent on a l'impression d'être un peu dérangé. Les résultats aujourd'hui sont faciles à mesurer puisque toutes les entreprises font des enquêtes de satisfaction post-appel et on se rend compte qu'avec la libéralisation des scripts, les enquêtes de post-appel ont vraiment progressé.